Les mains de Sophie Dubois tremblaient alors qu'elle serrait le presse-papier, ses doigts se crispant autour du stylo. La salle d'attente de la clinique Fournier était impeccable et moderne, mais aucune lumière douce ni musique apaisante ne pouvait calmer l'anxiété qui lui tordait l'estomac. Elle détestait être ici. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle parcourait le formulaire d'admission devant elle. Nom, date de naissance, antécédents médicaux, des questions simples, mais son esprit était un véritable chaos. Elle essuya ses mains moites sur son jean et se força à se concentrer. Remplis juste le formulaire, Sophie, ce n'est pas si difficile. Mais c'était difficile. Elle avait passé toute sa vie à éviter ce moment, se convainquant qu'elle n'avait pas besoin de voir un gynécologue. Mais après des semaines d'inconfort et de recherches nocturnes sur Google qui n'avaient fait qu'alimenter ses pires craintes, elle avait finalement cédé. La réceptionniste lui avait chaudement recommandé le docteur Daniel Fournier, l'un des meilleurs de la ville. Elle n'y avait pas trop réfléchi à l'époque. Pour elle, un médecin n'était qu'un médecin, vieux, sérieux, professionnel. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Une infirmière entra dans la salle d'attente, un dossier à la main. « Sophie Dubois ?» Sophie sursauta presque. Elle déglutit difficilement, s'agrippant à son formulaire comme à une bouée de sauvetage. Sur des jambes flageolantes, elle se leva et suivit l'infirmière dans un couloir. Son estomac se noua alors qu'elle passait devant des salles d'examen fermées, l'odeur d'antiseptique emplissant l'air. « Vous pouvez vous asseoir » dit l'infirmière avec un sourire poli, désignant une chaise à l'intérieur du bureau du médecin. « Le docteur Fournier arrive tout de suite. » Sophie hocha la tête médecin, mais elle pouvait à peine respirer. Elle s'assit raidement, le dos droit comme un i, les mains jointes sur ses genoux. La pièce était ordonnée. Des diplômes encadrés ornèrent les murs, un bureau élégant se trouvait dans un coin, et à côté, le fauteuil d'examen se dressait comme un objet sorti d'un film d'horreur. Elle essaya de ne pas le fixer, ses doigts se tordant d'anxiété, tandis qu'elle répétait ce qu'elle allait dire. « Sois calme, sois normal, tiens le coup. » Et c'est à ce moment-là que Sophie oublia complètement comment respirer. L'homme qui entra n'était pas le genre de médecin qu'elle s'était imaginé. Le docteur Daniel Fournier était magnifique. Grand, aux épaules larges, d'une beauté naturelle, ses cheveux bruns étaient légèrement en bataille, sa mâchoire était assez nette pour couper du verre, et ses yeux d'un bleu profond dégageaient une confiance tranquille. Il n'était pas censé ressembler à ça. La bouche de Sophie s'assécha. « Mademoiselle Dubois ». Sa voix était douce, calme, complètement professionnelle. Il lui adressa un sourire rassurant en fermant la porte derrière lui. Sophie essaya de répondre mais aucun son ne sortit. Elle était trop occupée à paniquer. Il était jeune, il était séduisant, et il allait l'examiner. Oh non, ce n'est pas possible. Daniel s'assit en face d'elle, feuilletant son dossier. « Je vois que c'est votre première visite chez un gynécologue. » Sophie hocha la tête si vite qu'elle faillit se faire un torticolis. Le sourire de Daniel resta doux. « Je sais que cela peut être angoissant, mais je vous promets que nous irons à votre rythme. Rien ne se passera sans que vous soyez à l'aise. » Elle hocha de nouveau la tête, les joues en feu. Daniel remarqua sa crispation, la façon dont elle évitait son regard, l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. Elle était différente de la plupart des patientes qu'il voyait, timide, réservée, fragile d'une manière qui éveilla quelque chose en lui. Il se pencha légèrement en avant, son ton plus doux. « Comment vous sentez-vous » Sophie serra les poings. « Bien, mentit-elle. » Daniel eut un petit rire, un son chaud et facile. « Vous n'avez pas à être nerveuse, je vous promets, je ne suis pas si effrayant. » Sophie n'était pas du tout d'accord, il était terrifiant. Non pas à cause de qui il était, mais à cause de ce qu'il lui faisait ressentir. Elle n'avait jamais réagi comme ça à quelqu'un. Son cœur s'emballait, ses paumes transpiraient. Son corps était hyper conscient de chacun de ses mouvements. Et le pire, c'est que Daniel le remarqua. Daniel remarqua son langage corporel, la façon dont elle évitait son regard, la rougeur sur ses joues. Elle était adorable. Daniel avait rencontré des milliers de patientes. Certaines confiantes, d'autres nerveuses, et même quelques-unes qui flirtèrent sans vergogne. Mais Sophie était différente. Sa vulnérabilité lui donnait envie d'être prudent avec elle. Il n'avait jamais été du genre à mélanger ses émotions et son travail, mais la façon dont elle le regardait, les yeux grands ouverts et hésitants, lui donnait envie de la protéger. Et c'était une pensée dangereuse. Il s'éclaircit la gorge, repoussant ses sentiments. « Concentre-toi, Daniel. Tu es son médecin, pas un type dans un bar. » « Avant de commencer, dit-il en gardant une voix légère, avez-vous des questions pour moi ?» Sophie hésita. Elle avait 1 million de questions, mais toutes moururent dans sa gorge. Alors, elle secoua simplement la tête. Le regard de Daniel s'attarda sur elle un instant, comme s'il essayait de décoder son silence. Puis, il sourit à nouveau. « Très bien, commençons ?» Et Sophie sut, sans l'ombre d'un doute, que ce serait le plus long rendez-vous de sa vie. Ce jour-là, Sophie est sortie de la clinique en courant, ou presque. Son cœur battait encore à tout rompre alors qu'elle marchait sur le trottoir bondé, les mains gimoites, les joues encore brûlantes de honte. Elle ne s'était jamais sentie aussi mal à l'aise de toute sa vie. Le docteur Daniel Fournier était trop beau, trop charmant, trop intimidant.
Et le pire, c'est qu'il avait été gentil, doux, compréhensif, ce qui, d'une certaine manière, aggravait les choses, car cela signifiait qu'elle ne pouvait même pas lui en vouloir. Elle s'en voulait à elle-même, en colère contre la façon dont son estomac s'était retourné quand il lui avait parlé, en colère contre la façon dont sa peau avait frémi quand il lui avait tendu la main, en colère contre la façon dont elle avait failli fondre sur place juste en le regardant. Elle ne pourrait jamais y retourner, pas dans 1 million d'années. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Pendant les 2 semaines suivantes, Sophie ignora tous les appels de la clinique. Son ordonnance devait être ajustée? Peu importe. Elle devait prendre un rendez-vous de suivi? Pas question. Mais ses symptômes commencèrent à s'aggraver et éviter le problème n'allait pas le faire disparaître. C'est ainsi qu'elle se retrouva dans la même salle d'attente, s'agrippant aux accoudoirs de son fauteuil comme à une bouée de sauvetage. Cette fois, elle pria en silence pour avoir un autre médecin. Quelqu'un de plus âgé, de plus ennuyeux, quelqu'un qui ne ferait pas court-circuiter tout son cerveau. Mais bien sûr, la vie la détestait. Car au moment où l'infirmière appela son nom et la conduisit au bureau, la personne qui l'attendait était, une fois de plus, lui, le docteur Daniel Fournier, toujours aussi injustement séduisant. Il leva les yeux de son dossier quand elle entra, puis il sourit. « Sophie, dit-il en fermant le dossier, je commençais à croire que vous m'évitiez. » Son souffle se coupa. Il l'avait remarqué. Son estomac se tordit alors qu'elle s'asseyait rapidement, le regard fixé au sol. « Ce n'est pas le cas, balbutia-t-elle, mentant effrontément. Daniel se pencha légèrement en avant, posant ses bras sur le bureau. Son expression était douce, amusée, mais aussi curieuse. « Vous avez manqué votre suivi, dit-il, et quand nous avons essayé de vous appeler, vous n'avez pas répondu. » Sophie avait l'impression de mourir. « J'ai juste été occupée, marmonna-t-elle. Daniel ne la crut pas une seconde, mais il laissa passer. Au lieu de cela, il l'étudia attentivement, remarquant la façon dont elle tripotait l'ourlet de sa manche, la raideur de ses épaules tendues. Elle était nerveuse, elle l'avait été la dernière fois aussi. Et savoir cela, d'une manière ou d'une autre, adoucit quelque chose en lui. Il avait vu des milliers de patientes, mais aucune comme Sophie Dubois. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de délicat, qui lui donnait envie d'être prudent, d'avancer lentement, de s'assurer qu'elle se sente en sécurité. Et c'était un sentiment étrange, un sentiment auquel il ne s'attendait pas. Pendant ce temps, Sophie essayait de ne pas s'évanouir. Chaque seconde dans cette pièce était une torture. Elle savait qu'il ne faisait que son travail, qu'il ne pensait pas à tout ça comme elle, mais peu importait. Elle devait sortir d'ici le plus vite possible. Alors, dès que le rendez-vous fut terminé, elle courut presque vers la porte, marmonnant un merci avant de disparaître dans le couloir. Et Daniel, pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, ressentit une pointe de déception en la regardant partir. Il ne s'attendait pas à la revoir si tôt, pas en dehors de la clinique, pas dans un cadre complètement différent. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il entrait dans son café préféré pour prendre un café avant de se rendre au travail, ses yeux se posèrent sur une silhouette familière assise près de la fenêtre, levée avec un livre, Sophie. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle était concentrée sur son roman, ramenant parfois une mèche de cheveux derrière son oreille, se mordillant la lèvre en pleine concentration. Elle avait l'air paisible ici, différente, pas la boule de nerfs dès qu'elle était dans son bureau. Et pour une raison quelconque, cela fit hésiter Daniel, parce que soudain, elle n'était plus seulement une patiente. Elle était quelqu'un qu'il voulait connaître. Pas seulement dans un contexte médical, pas seulement comme un nom sur un dossier, mais comme une personne, comme Sophie. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici », dit-il en s'appuyant légèrement contre la table. Sophie se figea au milieu d'une gorgée, ses yeux s'écarquillant en le regardant. Pendant un instant, elle le fixa, comme si son cerveau essayait encore de comprendre ce qui se passait. Puis, elle s'étouffa avec son café. Daniel essaya de ne pas rire. Sophie voulait mourir, car pour la 2e fois d'affilée, le docteur Daniel Fournier l'avait complètement prise au dépourvu. Sophie agrippa sa tasse de café, son cœur battant encore la chamade après la surprise de voir le docteur Daniel Fournier en dehors de sa clinique. Elle s'était à peine remise de sa gêne, et maintenant il était là, debout devant elle, d'un calme olympien, ses yeux bleus perçants, pétillants d'amusement. « Bonjour », balbutia-t-elle en s'essuyant la bouche du revers de la main. Daniel eut un petit rire et se glissa sur le siège en face d'elle sans attendre d'invitation. « Je ne savais pas que vous veniez ici », dit-il en jetant un coup d'œil au café. « C'est mon endroit habituel. » Sophie déglutit difficilement, essayant de ne pas paniquer. Ce n'était pas là qu'elle s'attendait à le revoir. En dehors d'un cadre médical, assis nonchalamment en face d'elle, comme si ici c'était normal, « J'aime le calme », marmonna-t-elle, espérant qu'il ne remarquerait pas à quel point elle était nerveuse. Daniel sourit. « Moi aussi. » Et ainsi, un silence confortable s'installa entre eux. Pour la première fois, Sophie s'autorisa à le regarder vraiment. Il portait une chemise habillée sur mesure, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts. Sa montre semblait chère, toute sa présence
était d'une élégance naturelle, exsudant la richesse et la confiance. Il avait l'air d'appartenir à un monde complètement différent du sien. Et pourtant, il était là, assis en face d'elle, la regardant comme si elle était la chose la plus intéressante de la pièce. Cette pensée la terrifia. Quelques jours plus tard, le monde de Sophie bascula à nouveau. Elle faisait défiler distraitement son téléphone quand elle tomba sur un article et son estomac se noua. Docteur Daniel Fournier, le médecin millionnaire derrière le groupe médical Fournier. Elle se figea, le cœur battant. Elle cliqua sur l'article, ses yeux s'écarquillant à chaque mot. Daniel n'était pas seulement un médecin, il était le médecin. Un nom de premier plan en gynécologie, un pionnier de la santé des femmes, avec plusieurs hôpitaux à son nom, y compris la clinique même où elle s'était rendue. Et en plus de cela, il était richissime. Sophie pouvait à peine respirer. Ce n'était pas seulement qu'il avait réussi, c'était le fait qu'elle avait été si naïve. Elle s'était laissé croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il était une personne normale. Mais maintenant, la vérité lui sautait au visage. Daniel Fournier n'était pas juste un charmant médecin. Il était intouchable. Et elle n'était que Sophie Dubois. Une fille ordinaire avec une vie ordinaire, luttant pour payer son loyer, essayant de s'en sortir au jour le jour. Ils n'étaient pas égaux, loin de là. Et plus tôt elle l'accepterait, mieux ce serait. Daniel remarqua le changement immédiatement. Sophie l'évitait. Au début, il pensa qu'il imaginait des choses, mais ensuite, elle commença à ignorer ses messages, cessa de venir au café, arrêta de se présenter à ses rendez-vous de suivi, et soudain, il réalisa qu'il pourrait la perdre avant même d'avoir eu la chance de comprendre ce qu'il y avait entre eux. C'était inacceptable. Alors, un soir, il la trouva. Sophie venait de terminer son service à la librairie où elle travaillait, son sac en bandoulière, alors qu'elle sortait sur le trottoir. Et puis il était là, appuyé contre sa voiture noire et élégante, les bras croisés, les yeux fixés sur elle. Le cœur de Sophie fit un bond dans sa poitrine. « Daniel !» souffla-t-elle. Son regard ne scia pas. « Est-ce que tu m'évites ?» Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Sophie détourna le regard. « Non, j'ai juste été occupée. » Daniel expira, s'approchant. « Sophie, dit-il, la voix plus basse maintenant, ne me mens pas. » Elle serra les poings. « Quelle importance ?» demanda-t-elle. « Tu es toi, et je suis moi. Nous venons de mondes complètement différents, Daniel, et je... » Elle déglutit difficilement. « Je ne veux pas être quelqu'un que les gens pensent devoir courir après toi pour ton argent. » Daniel la fixa un long moment, puis il rit. Ce n'était pas un rire moqueur ni cruel, c'était une véritable incrédulité. Sophie sentit ses joues chauffer. « Pourquoi tu ris ?» Daniel secoua la tête en bien son expression s'adoucissant. « Parce que, Sophie, murmura-t-il, je crois que tu es la première personne de ma vie à s'enfuir loin de moi à cause de mon argent. » Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent, mais elle resta sans voix, car pour la première fois, elle le vit. L'épuisement dans ses yeux, la façon dont il la regardait, non pas comme un médecin, non pas comme un millionnaire, mais comme un homme qui essayait simplement de la comprendre. Et soudain, elle n'était plus si sûre de vouloir s'enfuir. Sophie essaya par tous les moyens de garder ses distances avec Daniel. Elle évitait le café, déclinait ses invitations, poliment au début, puis plus fermement. Elle ignorait les messages qu'il envoyait pour prendre de ses nouvelles, même si chacun lui serrait le cœur de culpabilité. Mais peu importe à quel point elle essayait de le repousser, il y avait une chose qu'elle ne pouvait ignorer, elle-même. Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait son nom s'afficher sur son téléphone, ses doigts la démangeaient de répondre. Parce qu'à chaque fois qu'elle passait devant la clinique, elle devait se forcer à ne pas regarder à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois qu'elle fermait les yeux la nuit, elle voyait son visage, entendait sa voix, sentait la chaleur de sa présence. Et cela la terrifiait, parce que Daniel Fournier n'était pas seulement quelqu'un dont elle pouvait tomber amoureuse, c'était quelqu'un en qui elle pouvait se perdre. Et ça, c'était encore plus effrayant que l'idée de le voir s'éloigner. Alors Sophie fit la seule chose qu'elle savait faire, elle s'enfuit. Mais Daniel n'abandonna pas si facilement. Au début, il lui laissa de l'espace. Il lui laissa le temps de digérer, d'accepter ce qu'il y avait entre eux. Mais quand les jours se transformèrent en semaines et que Sophie refusait toujours de le laisser entrer, il sut qu'il devait faire quelque chose. Alors, il arrêta de la pourchasser. À la place, il se montra simplement. Pas de manière grandiose ou dramatique, mais par petites touches. À la librairie où elle travaillait, où il passait de temps en temps, faisant semblant de regarder les livres, tout en engageant une conversation décontractée. Au café, où il s'asseyait à sa place habituelle, une présence silencieuse dans sa périphérie et sans jamais insister, juste en étant là. Et lentement, cela fonctionna. Parce que Sophie cessa de l'éviter. Elle cessa de chercher des excuses. Et un jour, elle se surprit même à rire de quelque chose qu'il avait dit, un vrai rire sincère. Et pour la première fois depuis des semaines, Daniel vit une fissure dans ses murs. Mais juste au moment où Sophie commençait à se sentir à l'aise, à penser que ce n'était peut-être pas aussi impossible qu'elle le croyait, quelque chose arriva qui changea tout. Il était tard.
Elle était restée au travail plus longtemps que d'habitude, la tête lourde, les membres engourdis par l'épuisement. Elle ne s'était pas sentie bien de la journée, mais elle avait tenu bon, se disant que ce n'était qu'un peu de fatigue, que tout irait bien une fois rentrée. Mais alors qu'elle sortait sur le trottoir, le monde bascula. Sa vision se brouilla, ses genoux cédèrent, puis tout devint noir. La chose suivante dont elle se souvint, c'est qu'elle était dans un endroit chaud, des draps doux sous elle, le bip régulier d'un moniteur en fond sonore. Lentement, elle ouvrit les yeux pour tomber sur la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Daniel, assis à côté de son lit à l'hôpital, les coudes sur les genoux, le visage tiré par l'inquiétude. Dès qu'il la vit s'éveiller, il expira brusquement, le soulagement inondant ses traits. « Sophie, murmura-t-il, tu m'as fait une de ces peurs. » Sa gorge était sèche. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu t'es effondrée dans la rue, » dit-il, la voix tendue. Un passant a appelé une ambulance. « Quand j'ai appris que tu étais ici, Il déglutit. « Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Sophie cligna des yeux lentement, essayant de comprendre ses mots. Il était venu pour elle. Il avait tout laissé tomber pour elle, et soudain, tous les murs qu'elle avait construits, toutes les raisons pour lesquelles elle s'était convaincue de rester loin de lui, n'avaient plus d'importance. Sophie se réveilla sous la douce lueur des lumières de l'hôpital et le murmure lointain des voix à l'extérieur de la chambre. Son corps était lourd, ses membres faibles, mais c'est la chaleur à côté d'elle qui la fit tourner la tête. Et c'est là qu'elle le vit. Daniel assis à côté de son lit, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Ses traits habituellement vifs et confiants étaient tirés par l'épuisement et l'inquiétude. Ses cheveux bruns étaient légèrement en bataille, comme s'il y avait passé les mains. Dès que ses yeux s'entr'ouvrirent, il expira brusquement, le soulagement inondant son visage. « Sophie !» Sa voix était basse, rauque. « Tu m'as fait une peur bleue. » Sophie cligna des yeux lentement, son esprit essayant encore de rattraper le fil. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa gorge était sèche, sa voix faible. Daniel se pencha légèrement, comme pour se rapprocher. « Tu t'es effondré dans la rue. » Ses doigts se crispèrent en un point. « Tu avais une forte fièvre, tu étais déshydraté, épuisé, tu te surmènes trop. » Sophie déglutit, essayant de se redresser, mais il fut immédiatement là, ses mains la stabilisant, la soutenant. Et pour la première fois, elle le vit. Pas de la pitié, pas un sens du devoir, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose de doux, d'intense, d'inébranlable, une attention sincère. Sa poitrine se serra douloureusement. Il ne devrait pas être là, il ne devrait pas la regarder comme ça. Parce que s'il le faisait, elle pourrait commencer à y croire. Elle pourrait commencer à croire que quelqu'un comme lui, quelqu'un qui avait tout, pourrait vraiment vouloir de quelqu'un comme elle. Et elle ne pouvait pas se permettre ce genre de chagrin d'amour, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours, elle le repoussa. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle de sa voix à peine plus qu'un murmure. Les sourcils de Daniel se froncèrent. « Quoi ?» Sophie se força à détourner le regard. « Vous n'avez pas à faire ça. » Sa mâchoire se crispa. « Faire quoi ?»« Ça, dit-elle en faisant un geste vague autour de la pièce. Prendre soin de moi. Rester assis ici toute la nuit. Agir comme si j'avais de l'importance. » Le corps entier de Daniel se figea, puis son expression s'assombrit. « Alors, dit-il, sa voix soudainement basse et tranchante, tu penses que je suis ici par obligation ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Parce que oui, c'était exactement ce qu'elle pensait. Et cette pensée la terrifiait. Elle ne voulait pas être son fardeau. Elle ne voulait pas être la fille pour qui il avait de la peine. Alors, elle se força à le dire « Je n'ai pas besoin de votre charité, Daniel. » Ses yeux brillèrent d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De la frustration, de la colère, quelque chose de plus profond. « Ce n'est pas de la charité, Sophie, » dit-il, la voix tendue. « C'est juste que je tiens à toi. » Elle laissa échapper un rire court et haletant. « Pourquoi ?» Les doigts de Daniel se crispèrent à ses côtés. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ?»« Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Vous avez tout. L'argent, le succès, des femmes qui feraient n'importe quoi pour être avec vous. » Sa gorge se serra. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Son souffle se coupa, puis il le dit enfin. « Parce que tu me plais, Sophie. » Le cœur de Sophie s'arrêta. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, impossibles à ignorer. Mais avant même qu'elle puisse les assimiler, avant qu'elle puisse se permettre d'y croire, la peur reprit le dessus. Elle secoua la tête, ses doigts agrippant la couverture de l'hôpital. « Non, dit-elle, sa voix tenant à peine, ça n'a pas de sens. » La mâchoire de Daniel se crispa. « Pourquoi pas ?» Sophie déglutit, sa poitrine lui faisant mal. « Parce que, murmura-t-elle, vous avez tout, et je n'ai rien. » Sa voix trembla. « Comment suis-je censé croire que vous avez vraiment besoin de moi ?» Silence. Le regard de Daniel ne scia pas. Et pour la première fois, Sophie vit quelque chose de brisé dans ses yeux. Et elle réalisa que peut-être, elle n'était pas la seule à avoir peur. Daniel prit une profonde inspiration, ses mains se serrant en poing avant de se détendre lentement. Pendant un long moment,
Il ne dit rien, se contentant de la regarder, ses yeux bleus scrutateurs, conflictuels, presque vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Puis il parla. « Tu penses que j'ai tout ?» murmura-t-il, sa voix stable mais basse. « Que ma vie est parfaite, que je ne sais pas ce que c'est de ne pas être assez bien ?» Sophie fronça les sourcils, la gorge serrée. « N'est-ce pas le cas ?» Daniel laissa échapper un souffle court, un rire amer lui échappant. Il secoua la tête. « Non, Sophie, ce n'est pas le cas. » Elle le fixa, surprise par la netteté de son ton. Elle avait toujours vu Daniel comme quelqu'un d'intouchable, de brillant, de riche, de confiant, mais maintenant, pour la première fois, elle voyait autre chose, quelque chose de brisé, de réel. « Je n'ai pas toujours été comme ça », continua Daniel en se frottant les mains distraitement. « Je n'ai pas grandi riche. Mes parents travaillaient dur, mais nous avions des difficultés. J'ai financé mes études de médecine avec des bourses et des petits boulots. » Sophie retint son souffle le regardant parler, non pas avec sa confiance habituelle, mais avec une honnêteté tranquille qui lui serra le cœur. « Quand je suis finalement devenu médecin, quand j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, j'ai cru que j'avais réussi. Je me suis dit, ça y est, j'ai tout fait comme il faut. » Sa voix baissa. « Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. » L'estomac de Sophie se noua. Elle était belle, intelligente, tout ce que je pensais vouloir, et elle disait qu'elle m'aimait. La mâchoire de Daniel se crispa. Je l'ai cru. Sophie savait déjà où cela menait, et pourtant elle ne put s'empêcher de murmurer « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Daniel laissa échapper un lent soupir. « Elle ne m'aimait pas, dit-il, sa voix douce mais tranchante. Elle aimait mon argent. » Sophie sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Daniel la regarda, son expression indéchiffrable. « J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un d'autre dans mon dos, que tout ce qu'elle me disait, tout ce que nous avions, n'était qu'une comédie. » Sophie eut une inspiration brusque. Elle ne savait pas quoi dire, parce que ça, ce n'était pas le Daniel Fournier qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le médecin parfait et confiant. C'était un homme qui avait été trahi, blessé, laissé avec des cicatrices que personne d'autre ne pouvait voir, tout comme elle. « Je n'ai vraiment aimé personne depuis, » admit Daniel en se frottant la nuque. « Je me dis que je n'en ai pas besoin, que c'est plus simple comme ça. » Il leva les yeux vers elle, son regard brûlant le sien. « Mais ensuite, je t'ai rencontré. » Sophie se figea, son cœur s'arrêta. Et soudain, tout le reste disparut. L'hôpital, le passé, la peur. Il n'y avait que lui et elle et la vérité non dite entre eux. Sophie déglutit, essayant de trouver sa voix. « Daniel ?» Il secoua la tête. « Non, laisse-moi finir. » Il fit un pas de plus. La gorge de Sophie se serra. Daniel fit un autre pas. Et maintenant, il était juste en face d'elle, si proche, qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. « Je me fiche de ce que tu as ou n'as pas, » dit-il, la voix rauque d'émotion. Je me fiche que tu ne viennes pas d'une famille riche. Je me fiche que tu penses ne pas être assez bien. » Ses doigts effleurèrent donc les siens, hésitant, presque comme s'il lui donnait la chance de se retirer. Elle ne le fit pas. « Tout ce qui m'importe, » murmura-t-il, « c'est toi. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel sombre, le doux bourdonnement de la nuit remplissant le silence entre eux. Et puis Daniel lui prit le visage, inclinant son menton jusqu'à ce que leurs regards se croisent. « C'est toi que je veux, Sophie, » chuchota-t-il. « Juste toi. » Le souffle de Sophie se coupa, et pour la première fois, elle se permit d'y croire. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée, fixant le plafond, son cœur emmêlé dans un écheveau d'émotions qu'elle ne pouvait démêler. Les mots de Daniel résonnaient dans son esprit, doux mais inébranlables. « C'est toi que je veux, Sophie, juste toi. » Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle était trop ordinaire, que l'amour n'était pas fait pour quelqu'un comme elle. Et pourtant, Daniel l'avait choisie. Mais pouvait-elle le faire ? Pouvait-elle se permettre de croire en ça, de croire en lui ? Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Sophie évita de l'appeler, évita de prendre une décision, même si au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Car la vérité, c'est que lorsqu'elle imaginait sa vie sans Daniel, elle la sentait vide, froide, comme s'il manquait quelque chose, comme s'il lui manquait. Et cela la terrifiait encore plus que l'idée de tomber amoureuse de lui. Daniel, de son côté, attendit. Il n'insista pas, n'exigea pas de réponse, n'essaya pas de la forcer à faire quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Parce qu'il connaissait Sophie. Il savait qu'elle avait besoin de temps. Et même si cela le tuait, il était prêt à le lui donner. Parce que si cela signifiait la voir à la fin, elle en valait la peine. Mais Sophie ne pouvait pas fuir éternellement. Au moment où cela arriva, elle ne réfléchit pas. Elle ne pesa pas les conséquences, n'hésita pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait besoin de le voir. Alors elle courut. À travers les trottoirs bondés, dépassant les lumières scintillantes de la ville, son cœur battant au rythme de ses pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin sa clinique. Elle fit irruption par les portes, à bout de souffle balayant du regard la réception jusqu'à ce qu'elle le voie debout au bout du couloir, parlant à une infirmière. Daniel se tourna au son de la porte, les sourcils froncés de surprise. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Sophie se dirigeait déjà droit sur lui, droit dans ses bras. Et pour la première fois, elle ne se retint pas.
Daniel eut à peine le temps de réagir avant que Sophie n'enroule ses bras autour de lui, enfouissant son visage contre sa poitrine, s'agrippant à lui comme s'il était la seule chose qui la maintenait debout. Son corps se tendit sous le choc pendant une demi-seconde. Puis, il se laissa aller contre elle. Ses bras l'entourèrent, forts et stables, la tenant comme s'il n'allait jamais la laisser partir. Sophie ferma les yeux, sa voix étouffée contre sa chemise. « Je ne veux pas te perdre. » Le souffle de Daniel se coupa, et à ce moment-là, il sut. Elle l'avait choisi, elle les avait choisis, et rien d'autre au monde n'avait d'importance. Sophie n'aurait jamais pensé finir ici, dans les bras d'un homme qui lui avait semblé si inaccessible, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Mais maintenant, debout dans le calme du bureau de Daniel, ses bras l'ancrant, elle savait que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et pour la première fois de sa vie, elle n'en avait pas peur. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et d'une manière ou d'une autre, Daniel devint son refuge. Elle avait encore des doutes, des moments où la petite voix dans sa tête lui murmurait qu'elle n'était pas assez bien. Mais à chaque fois que cette peur s'insinuait, Daniel était là, lui rappelant par des gestes discrets et constants qu'elle l'était, qu'elle l'avait toujours été. 1 an plus tard, Daniel l'emmena dans le même café où tout avait commencé. Sophie n'y pensa pas trop au début, pas avant de voir la façon nerveuse dont il tripotait sa tasse de café. Pas avant qu'il ne prenne sa main, son pouce traçant de l'encercle sur sa peau. Pas avant qu'il ne s'agenouille, là au milieu du café, avec une petite boîte en velours dans la main et un amour pur dans les yeux. Sophie haleta, son cœur se logeant dans sa gorge. Daniel lui sourit, sa voix douce mais pleine de certitude. « Sophie Dubois, veux-tu m'épouser ?» Des larmes brouillèrent en sa vision. 1 an plus tôt, elle se serait enfuie. Mais maintenant, il n'y avait qu'une seule réponse. « Oui ?» Le café éclata en applaudissements, mais tout ce que Sophie pouvait entendre était le son de son propre cœur et la promesse silencieuse et inébranlable dans le regard de Daniel. Quoi qu'il arrive, ils s'étaient retrouvés et aucun d'eux ne serait plus jamais seul. Et c'est ainsi que l'histoire de Sophie et Daniel boucla la boucle. D'une rencontre inattendue dans un cabinet médical à un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Elle pensait autrefois ne pas être assez bien. Il pensait autrefois ne plus jamais ouvrir son cœur. Mais l'amour les a trouvés quand même, non pas dans les grands gestes ou les moments parfaits, mais dans la présence silencieuse et constante de quelqu'un qui a refusé de s'en aller. Parce que, en fin de compte, l'amour n'est pas une question de perfection, c'est se choisir l'un l'autre, encore et encore. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur? Si vous aimez le parcours de Sophie et Daniel, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Histoires émouvantes. Nous vous proposons des récits émouvants et sincères qui resteront avec vous longtemps après le dernier mot. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui vous émeut. D'ici là, continuez de croire en l'amour, aux secondes chances et à la magie de l'inattendu. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Alors, avant de continuer, j'ai une petite question un peu personnelle pour vous, juste par curiosité. Quel âge avez-vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, mais si le cœur vous en dit, écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir qui m'écoute aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre histoire. Cette histoire que je viens de partager avec vous, comment l'avez-vous ressentie? Est-ce qu'elle vous a touché? Est-ce qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre? Peu importe ce que vous avez ressenti, je prie sincèrement pour que chacun d'entre vous trouve la paix dans son cœur. Que la sérénité vous accompagne, peu importe les épreuves que vous traversez. C'est mon souhait le plus cher pour vous tous. Et justement, en parlant de ça, j'aimerais vraiment que vous preniez un petit moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? N'hésitez surtout pas à la partager dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse et j'ai hâte de vous lire. Pour conclure, je voudrais vous envoyer à tous, sans exception, mes vœux les plus chaleureux. Que la santé soit votre plus fidèle allié et que la paix illumine chacune de vos journées. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez forts, soyez en bonne santé et soyez en paix.